Avant de parler d'un kamite, c'est quoi un kamite? On va d'abord toucher on va dire les dieux égyptiens. Bon, pas tous les dieux égyptiens. Vous pouvez vous renseigner dans la mythologie égyptienne. On vous dit que le dieu suprême dans la mythologie égyptienne, en fonction des documentations, en fonction des recherches, en fonction aussi de certaines personnes, ils vont vous dire en gros que dans l'Égypte antique, bon, ou l'Égypte ancestrale, ils vous disaient que le Dieu suprême, dont certains m'ont demandé la question de savoir, c'est quoi, qui est le créateur Kamite. Donc, le Dieu suprême dans la mythologie égyptienne, c'était Ré, donc, ou Ra, est le Dieu soleil à la tête de faucon. Vous voyez, selon ce que d'autres expliquent ici, qui n'a rien à voir avec Horus. Qui n'a rien à voir avec Horus, parce que Horus aussi, c'est une sorte d'oiseau. Mais ici, on vous dit Ra ou Ré est le dieu soleil à tête de faucon, le créateur suprême, selon la légende. Ré serait créé lui-même dans une fleur de lotus. C'est à partir de lui-même que le monde est formé. Donc, on vous dit ici, dans la mythologie égyptienne, que le dieu suprême, Ré ou Ra, qui est le soleil, va se créer lui-même. Comment quelqu'un va s'auto-créer? Mais quand le mot création apparaît, ça veut dire créer, c'est manifester la chose. Avant de manifester quelque chose, il n'y a pas la chose. Donc déjà la mythologie égyptienne, selon les non-initiés, la compréhension des non-initiés, selon la compréhension des égyptologues qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont vous dire que Ra, c'est-à-dire le dieu soleil dans le panthéon égyptien, va se auto-créer, va se créer lui-même dans un lotus, dans une fleur de lotus. Ça vous montre par là que le lotus a existé avant la création de ce dieu Ra. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà ça n'a pas de sens.